Par rapport aux Templiers, je vous résume rapidement la thèse d'Oleg. Les Templiers sont des descendants des Vikings, donc des apôtres de Odin, qui ont construit nos cathédrales grâce à l'argent d'Amérique chez les Incas, qu'ils ont fondé. Ok? Stupide? Oui. Oui, en effet, c'est ridicule. C'est ridicule, mais cela ne nous étonnera pas venant de Oleg. Avant de répondre à quelques questions légitimes, quelques repères sur les Templiers afin de mieux situer l'époque. Alors face à l'agressivité des musulmans et pour protéger les frontières tout autant que la vie des pèlerins chrétiens en Terre Sainte, au XIIe siècle, on va voir l'éclosion de plusieurs ordres religieux et militaires. Parmi ceux-là, l'ordre du Temple, ou encore appelé les Templiers. En plus des 3 vœux, propres à tous les religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, les Templiers faisaient aussi le vœu de ne jamais reculer devant l'ennemi, ni de demander grâce s'ils étaient faits prisonniers. Ils vont constituer une armée permanente qui va faire des prodiges, une armée d'élite, qui font des prodiges à plus d'une bataille contre les musulmans. Leur bannière porte le nom de Beauséant, qui peut signifier qu'un Templier vaut 100 soldats. Beauséant, vaut 100. Et, parce qu'ils étaient chevaliers. Et puis, ils avaient pour devise, une belle devise d'un psaume, non nobis domine non nobis. Pas à nous, Seigneur, pas à nous, la gloire, mes œuvres. Pour faire la guerre, il faut de l'argent, ça c'est vrai de toute époque. Et donc très vite, les souverains firent des donations foncières, et le pape va donner des privilèges pour que, étant bien d'église, devenus bien d'église, eh bien, ils sont exempts de toute charge et d'impôts. Ce qui va leur permettre de multiplier eh bien, les commanderies en Europe et ainsi d'assurer le financement de leur mission militaire. Alors l'héroïsme des Templiers va être reconnu, même par nos adversaires. Et à son apogée, donc fin XIIe siècle, l'ordre comprend 15 000 chevaliers et 900 commanderies dans l'Europe. Au XIIIe siècle, il possédait plus de 9000 maisons, donc des prieurés, des choses plus petites, ou des propriétés un peu partout en Europe. Donc l'ordre, avec le temps, eh bien, va accumuler donc, une richesse considérable, avec laquelle aucun souverain ne pouvait rivaliser. En plus de leur activité militaire, l'ordre se transforme aussi peu à peu, en parallèle, en une puissance financière qui va effectuer des transactions, mais, attention, sans but lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure. Donc ils vont prêter de l'argent au roi, au pape lui-même, etc. Et donc leur crédit comme banquier eh bien, va surpasser celui des Juifs et des autres usuriers de l'époque, des Lombards, parce que eux, justement, ne la pratiquaient pas. De plus, le système féodal était conçu de telle manière que, logiquement, que inéluctablement, eh bien, l'ordre devenait de plus en plus propriétaire d'une partie conséquente du territoire français, à cause des premières lois qui avaient été faites pour son financement. Et puis arrivent les revers de la 7e croisade, 1248-1254, et ça va changer la destinée de l'ordre, puisque en perdant le dernier port chrétien en Terre Sainte, Saint-Jean d'Acre, à Cône, en 1291, eh bien, il n'y a plus d'accès direct à la Terre Sainte. Donc, il n'y a plus de possibilité, en fait, de remplir leur mission sur les lieux saints. Alors, le pape Nicolas IV va essayer de relancer la croisade avec une chance de victoire, et pour cela, il propose à tous les ordres militaires de fusionner. Les Templiers, les Hospitaliers, les Teutoniques, c'est les principaux. Mais les Templiers vont faire échouer le projet, ils refusent. Même proposition sous Clément V. Mais là, refus de Jacques de Molay, qui va être plus connu puisqu'il va être persécuté par le roi de France. Là, Jacques de Molay refuse une fois de plus, il préfère ses intérêts personnels, temporels, de son ordre, plutôt que le bien commun qui demande une fusion. La chrétienté demandait ce sacrifice. Alors, il faut comprendre que donc on a un ordre religieux. Un ordre religieux ne peut pas se transformer en puissance financière, créancière de rois et de papes, sans éveiller des jalousies, des questions. Voilà. La prospérité temporelle va aussi engendrer, fatalement, la nature humaine est telle qu'un certain relâchement dans la discipline. Les heures héroïques, c'est fini. Là, maintenant, ils sont en train de capitaliser.
Et donc ça aussi, cette richesse, cette gloire provoque de l'orgueil et va favoriser l'affaiblissement des mœurs. Ce qui fait qu'à la fin du XIIIe siècle, dans l'opinion publique, eh bien, on a une opinion défavorable de l'ordre des Templiers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des misérables, loin de là, mais voilà. L'ordre de gloire est passé et on leur reproche particulièrement d'avoir abandonné leur mission principale, la croisade, la croisade, la croisade. C'est-à-dire la défense des biens chrétiens en Terre Sainte. C'est pas la conversion de force, ça n'a rien à voir. Donc voilà la situation au début du XIVe siècle. Et on avait un ancien ordre religieux qui avait perdu de facto sa finalité. Finalité qui avait justifié tous les privilèges financiers qu'on lui avait accordés, prince comme pape. Et qui était devenu une grande puissance foncière et financière, foncière aussi. Et avec tout ce côté orgueilleux aussi, un peu hautain et mystérieux autour de l'ordre. Ajoutez à cela donc un roi sans scrupules, assoiffé de pouvoir absolu, et puis en parallèle un pape, au contraire, faible, exilé, qui n'a pas toute sa prestance. Donc vous avez là maintenant tous les trois éléments pour le drame des Templiers qui va se jouer. Alors, ceci étant maintenant rappelé, voyons comment Oleg traite le sujet. Un véritable simulacre de tribunal où les abus de pouvoir étaient légion. Le plus étrange, c'est que dans l'histoire officielle, les Templiers apparaissaient comme des défenseurs de la chrétienté. Ils auraient fait les croisades. Alors pourquoi les inquisiteurs chrétiens auraient éliminé les meilleurs serviteurs qu'ils n'aient jamais eus, allant jusqu'à brûler vif le grand maître de l'ordre et plusieurs de ses confrères? Qui a tiré avantage de ces atrocités? L'une des théories, c'est que Philippe le Bel aurait été endetté et qu'il aurait abusé les Templiers pour saisir leurs trésors et leurs biens. Il aurait donc été un peu le seul responsable. Mais cela ne tient pas, car le pape aurait facilement pu empêcher cet abus. L'ordre du Temple était puissant. Pour l'éliminer, il fallait la volonté conjointe du roi et du pape. Donc si les Templiers avaient été soutenus par l'Église, ils n'auraient pas été éliminés. Alors ici, tout n'est pas faux, évidemment. Mais le roi reste bien le principal responsable du drame, même s'il n'est pas le seul. Essayons d'éclaircir un peu le sujet. C'est le roi et ses créatures qui ont préparé la chute de l'ordre des Templiers, par des fausses rumeurs, puis en faisant arrêter le même jour les 2000 Templiers de France. Arrestation qui anticipait indûment une procédure canonique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Arrestation d'ailleurs que le pape va lui reprocher. C'est un abus de droit. Et puis c'est encore le roi qui ordonne des procès frauduleux, avec des tortures inhumaines et cruelles. On a 36 des 140 Templiers de Paris qui vont mourir sous la torture. On se croirait au procès à Nuremberg où on a maltraité les Allemands pour leur faire avouer n'importe quoi. C'est inacceptable, évidemment. C'est encore le roi qui va monopoliser les procédures grâce à son confesseur, qui est un dominicain, le moine Humbert, qui va abuser de son rang d'inquisiteur général. Là, on a l'exemple d'un mauvais inquisiteur qui ne fait plus son travail. Alors, les aveux des chevaliers et de leurs prétendus crimes cachés, résultat donc des fraudes et de la torture royale, vont quand même impressionner le pape, parce qu'il n'a pas, bien sûr, il n'y a pas Internet à l'époque, hein, donc il a le résultat de ce qu'il croit être fait dans les règles, entre guillemets. On le trompe. Donc il a impressionné et il va ordonner, par précaution, l'arrestation de tous les chevaliers des Templiers en Europe. Il donne l'ordre à toutes les cours d'Europe. Puis après un temps de stupeur, le pape se ressaisit, il voit que là il y a des abus, et donc il proteste, il demande au roi que les chevaliers soient remis à son tribunal pontifical. Voilà. Donc un tribunal d'église, et non pas jugé par un tribunal royal. Donc il fallait qu'ils soient transférés dans des prisons d'église, ce qui existait à l'époque. Mais donc le pape résiste, insiste, et puis il va se laisser piéger par faiblesse par le roi qui continue à les garder dans des prisons royales. Alors le pape quand même traîne des pieds, et déjà, donc, ce qui permet quand même de laisser du temps, et il y a des Templiers qui commencent à se rétracter.
Alors, non, on a parlé sur la torture, c'est ce qu'on a dit, c'était complètement fou. Donc devant une commission pontificale. Alors Clément V fait même en sorte que le roi, pour aussi un peu casser la dynamique, il fait en sorte que le roi n'aura aucun avantage à la disparition de l'ordre financièrement. Donc il annonce déjà la couleur, que si jamais l'ordre devait disparaître, l'argent n'ira pas au roi de France. Donc il espérait ainsi casser les envies, le plan, le projet du roi. Alors le roi voit que le pape fait de la résistance et donc va accélérer le processus et malheureusement de concert avec l'archevêque de Sens, qui était le frère d'un ministre du roi, donc ils vont créer un simulacre de procès qui va finir par la condamnation à mort de 54 chevaliers. Alors le pape ne voulant pas décider seul de l'affaire, qui est si grande et puis mal gérée, il va convoquer le concile de Vienne, entre autres, pour parler de ces problèmes-là, en 1312. Mais il faut bien dire, le pape est un exilé, il n'est plus le maître chez lui à Rome, hein, à cause de l'instabilité politique romaine. Donc il est en exil en terre d'Avignon, c'est-à-dire entouré du pouvoir royal français, à la merci de l'armée française. Et donc, facilement, l'armée française crée un climat de terreur sur ce sujet-là au Concile de Vienne. On a Nogaret, le fameux serviteur du roi, qui va lancer une campagne aussi calomnieuse en parallèle. On a déjà les médias de l'époque, hein, avec des campagnes d'opinion menaçantes contre Clément V. On laisse entendre au pape que s'il refuse de collaborer au procès des Templiers, eh bien, on pourrait l'accuser. Et il pourrait être lui-même inquiété pour avoir favorisé l'hérésie, la supposée hérésie des Templiers. Alors le pape se sent faible, et un peu lâche, il faut le dire, hein, et il se sent à la merci du roi et accusé, inquiété d'être ainsi... il va, après plusieurs concessions et imprudences, le pape va s'incliner, et c'est là, évidemment, sa faute. Il a fauté, prudemment. Il a été imprudent, et donc injuste. Il va donc laisser les officiers du roi interagir dans les procédures du concile de Vienne. Donc tout se finit par un vote du concile favorable au 4/5e à l'extinction de l'ordre. Alors le pape se résigne à dissoudre l'ordre du Temple, mais attention, une dernière résistance du pape, comme étant devenu de fait odieux au prince, donc inutile à l'Enterre Sainte, ça c'est factuel, c'est vrai. Et donc, par la bulle Vox in Excelso, il dissout l'ordre, mais par voie de provision et non de condamnation. Donc, l'ordre n'est pas condamné, il est éteint, parce qu'il ne peut plus rendre ce service à la chrétienté. Donc, supprimé, pas condamné. Alors, l'ordre avait été, de fait, trop diffamé, et puis on l'avait vu, perdu sa raison militaire. Bon, donc, il ne pouvait pas rendre, vu les circonstances, pouvait justifier un tel acte. Et puis ailleurs, hors de France, où il n'y a pas le Philippe le Bel qui met la pagaille, les Templiers en général ne seront pas condamnés, mais simplement transférés dans d'autres ordres militaires. Donc ce ne fut ensuite que le 22 décembre 1313, donc un an après le Concile de Vienne, que Clément V délègue tous les pouvoirs à 3 cardinaux pour juger les dignitaires de l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Coupable, pas coupable, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et pour une sentence définitive qui va être donnée qu'encore un an plus tard, quand les choses traînent. Et elle condamnait en fait les chefs de l'ordre à la prison perpétuelle. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient quand même avoué, sur la torture, donc faussement, mais avoué des choses innommables. Alors là, dans un élan de sincérité, les chefs, donc Jacques de Molay en tête et Geoffroy de Charnay, vont retrouver le courage qu'ils auraient dû avoir, mais c'est plus facile à faire que lorsque vous êtes torturé, et ils vont dire la vérité: non, nous sommes innocents et nous sommes coupables d'avoir honteusement trahi notre ordre pour sauver notre vie. L'ordre est pur, il est saint, et les accusations sont absurdes, nos confessions menteuses. Voilà. Alors l'incident est imprévu, trouble les cardinaux, donc ça va enclencher, le roi sent que ça enclenchera quelque chose qui peut se retourner contre lui. Donc les cardinaux ne veulent pas juger tout de suite, ils remettent leur décision au lendemain, et entre-temps, ils sont livrés au prévôt de Paris par le pouvoir royal, et qui va décréter une mort immédiate des 2 chevaliers comme relapse, comme ayant rechuté dans leur hérésie. Et donc ces malheureux vont expier héroïquement dans le feu. Voilà.
Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Le procès et les abus de pouvoir, d'une part, qui sont injustifiables et qui sont des décisions qui sont injustifiables, et d'autre part, il faut distinguer la décision pontificale de supprimer l'ordre des Templiers, qui, elle, était légitime vu les circonstances. On voit bien, qui a fait brûler les deux pauvres supérieurs de l'ordre, c'est de manière abusive le roi, c'est pas le pouvoir pontifical. Ensuite, il découle des faits donc que le roi est bien le premier et le principal responsable. Mais le pape, évidemment, a sa part de responsabilité. Il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire. Il n'a pas œuvré vraiment à la connaissance de la vérité, à la justice. Il y a une faute, il y a une lâcheté évidente. Il a accepté il s'est fait donc indirectement l'instrument, c'est vrai, de la cupidité, de la rancœur, de la haine jalouse de Philippe le Bel. Donc dans cette histoire, dans toute cette histoire, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il y a simplement la rencontre des passions humaines, orgueil, lâcheté, faiblesse, etc. C'est fréquent malheureusement. On a un roi sans scrupules, on a un pape qui est faible, on a les Templiers qui ont préféré mentir pendant un temps et d'avouer des crimes, en avouant des crimes fictifs plutôt que de mourir pour la vérité. Et puis on a la lâcheté, la servilité de quantité de serviteurs des grands. Et ça, c'est triste histoire qui se reproduira bien des fois, de bien des manières, dans l'histoire des hommes. Les hommes sont des pécheurs, qu'on soit roi ou pape, et rares sont ceux qui vivent comme des saints. Rares sont les hommes qui sont prêts à tout perdre pour la vérité. Regardez ce qui s'est passé avec l'imposture du Covid. Combien de gens, de journalistes, de médecins ont eu peur de la vérité, ont menti, c'est à tout niveau. C'est triste. Ouais. Donc voilà pourquoi l'Écriture nous dit que, de faire notre salut avec crainte et tremblement, parce que même si on a la foi, même si on est baptisé, on peut se damner en commettant des fautes très graves contre la justice ou contre la charité. Mais passons à la suite et voyons le passage où Oleg donne vraiment là toute sa mesure de manipulateur et de falsificateur. Mais la preuve la plus radicale, c'est le sceau secret du temple. Ce sceau figure aux archives nationales. Il avait été saisi par Philippe le Bel lors de l'arrestation des Templiers. Le sceau comporte la mention « secret du temple ». Il était apposé sur un document adressé au grand maître de l'ordre par un commandeur inconnu. Ce qui laisserait à penser que le grand maître recevait secrètement des directives d'un commandeur inconnu qui signait par l'apposition de ce sceau secret. Le sceau révèle l'appartenance religieuse du commandeur, ainsi que le secret américain. On reconnaît ici la rue nodale, emblématique d'Odin, et ici, la roue solaire celto-viking. Et voici un Indien d'Amérique, avec sa coiffe de plumes et son arc. Ce sont bien les loges odiniennes de Normandie qui commandaient l'ordre des Templiers. Un ordre financé par l'argent de l'Amérique. Oleg nous montre ce dessin sans aucune référence. Il ne montre pas la photo de l'original, mais une gravure avec un grossier montage Photoshop pour y introduire 2 runes sans même prendre la peine d'uniformiser les arrière-fonds. Quand on cherche le vrai sceau, on trouve cela, avec les références moulage du sceau du secret du maître de France, 1959, Paris, Archives nationales et les cotes. Et là où cela devient vraiment tragicomique, c'est quand Oleg veut nous faire voir un Indien alors qu'il s'agit d'un abraxas. Un abraxas, c'est une représentation gnostique issue de l'Égypte. Le dictionnaire d'archéologie et de liturgie chrétienne donne de nombreuses représentations de cet être mythique avec sa tête de coq et des serpents à la place des pieds et un fouet à la main. Les écrits des pères de l'Église parlent souvent, plusieurs fois en tout cas, de ce symbole gnostique. Tertullien, par exemple, au IIe siècle en parle, et Saint Jérôme, au IVe et Ve siècle, en parle. Pour qui l'abraxas correspondrait au nom mystique et caché du soleil, et dont la somme des lettres en grec, abraxas, donne le nombre 365, qui correspond donc au jour d'une année solaire. Voilà son hypothèse.
Donc tout cela n'a absolument rien à voir avec les Indiens d'Amérique du XIIe siècle. Quand il fut pris, parce que je ne suis pas le seul à avoir vu l'imposture de Oleg, hein, loin de là, quand il fut pris la main dans le sac, Oleg, au lieu d'avouer sa supercherie, en rajoute une couche, en criant au scandale et au crime. Sur son blog, il affirme qu'on a fait disparaître la preuve, et il y conclut, en bon autiste qu'il est, que cela fait les affaires de l'Église catholique et de tous ceux qui veulent cacher la véritable histoire odinique de l'Occident. Alors Oleg délire de la même manière sur d'autres sceaux du temple. Là où on voit un temple stylisé, eh bien il voit les 3 triangles d'Odin. Là où on voit 2 chevaliers sur un cheval, rappelant les débuts des fondateurs, hein, qui étaient de pauvres chevaliers au point de devoir partager un même cheval, eh bien Oleg, lui, voit le cheval mythique à 8 pattes, etc. etc. Mais passons à la suite, et sinon on ne finira jamais. Voici l'autre sceau secret des Templiers, celui du grand maître. On voit qu'il contient 3 triangles. Or, ces 3 triangles sont l'emblème du dieu Odin. Ces 3 triangles sont souvent représentés de façon stylisée en nœud, ce que l'on appelle un Valknut. Alors là, c'est pathétique. Mais si le million de personnes qui le regardent gobent toutes les âneries et toutes les insanités qu'il nous sert, alors c'est encore plus pathétique. C'est déprimant. Si 1 million de personnes gobent ça. À la suite. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus modeste que lui. Personne ne peut le dépasser, surtout question connerie.